Bon vendredi, bienvenue à la vie en Mauricie au Jardin du Coin. Aujourd'hui, on va travailler vos plates-bandes et aussi, on va en savoir davantage sur les produits Fafard. Stéphane Brisson, salut! Salut Catherine! Et là, aujourd'hui, écoute, tu es entouré de 3 femmes, espèce de chanceux. Oui, chanceux. On en profite. Oui, et justement, tu as une experte avec toi parce qu'on parle d'ouverture de plates-bandes de jardin. Il y a plein de choses à faire et au Jardin du Coin, vous avez une spécialiste chez vous. Oui, on a Joanne Bilodeau qui est ici à mes côtés. Bonjour, Joanne! Bonjour! C'est Joanne qui s'occupe un peu, on réfère tous nos clients au niveau aménagement paysager, toute confection de plants, de croquis, puis avoir aux gens faire des aménagements chez eux. Fait qu'elle va donner trucs et conseils pour faire du dépannage ou pour donner des conseils pour aider aux gens à faire des travaux sur leur terrain. Pour avoir un beau terrain, il faut parler à Joanne. Bon, à Stéphane aussi, mais aujourd'hui, c'est Joanne la spécialiste. Stéphane, c'est déjà fini. On te remercie. Je vous la laisse entre les mains. OK, merci salut Catherine. beaucoup. Joanne, on parle d'ouverture de terrain. Parfois, ça décourage certaines personnes. Moi, la première, je dois faire mes plates-bandes et là, je vois le travail à faire. Je suis découragée, puis je le dis souvent, j'ai pas le pouce vert. Qu'est-ce que je fais pour commencer? Première des choses, Catherine, je dis tout le temps, c'est le pouce vert, c'est pas vrai, c'est les mains sales que ça prend. Il faut se mettre les 2 mains au travail, dans la terre. Et il faut le faire, puis il faut pas que ça soit une corvée non plus, non. que ça soit un plaisir. Un plaisir, puis d'avoir les bons outils aussi. Ah oui, tout à fait. Et on commence par quoi quand on a une plate-bande? Bon, celle-ci, elle a été quand même réalisée par votre équipe. Oui, on a déjà nettoyé. Et puis, la première chose qu'on fait quand on ouvre nos terrains, c'est de regarder, on fait le tour de notre terrain, à savoir si nos arbres ont été abîmés. Et si, c'est ça, si on a des choses à rectifier, là, on fait le tour de notre terrain. Quand on est rendu aux plates-bandes, bien, c'est pas compliqué. Les gens voient ça plus difficilement. Mais il faut comprendre que dépendamment si vous avez du pays, dépendamment du pays que vous avez, il est compacté. C'est pour ça que les gens souvent disent, bon, ça fait pas propre. Oui, alors, premier outil, c'est d'avoir une bonne binette. Celle-ci? Oui. Et si on a du pays, mais par contre, on va en rajouter. Mais éventuellement, bien, ce que vous avez à faire, c'est pas compliqué, c'est de bien biner votre sol. Toujours bien biner. Alors, ce que ça fait, c'est que ça crée de l'aération dans votre sol. Et dans votre pays aussi, s'il est compacté, à ce moment-là, vous allez créer de l'aération. Il faut comprendre qu'un pays, c'est comme une éponge. Alors, s'il est compacté, les racines ne peuvent pas aller chercher, aller puiser l'eau dans l'éponge pour le donner à leurs feuilles. C'est pour ça que c'est plus long des fois au printemps. Les gens disent, ma plate-bande, elle démarre pas, mes plants sont morts. C'est question d'avoir décompacté votre sol. Alors, un bon binage, c'est suffisant. On en profite si on a des petites mauvaises herbes, ça suit bien avec ça. Oui, ça, c'est la partie patience. C'est la partie. Oui, là, je suis debout, mais normalement, là, achetez-vous des bonnes genouillères. Il ne faut pas avoir peur, on est à genoux. C'est ça. Ensuite, ce qu'on en profite, le temps qu'on fait un bon binage, on va appliquer du compost à tous nos plants, à tous nos vivaces, nos arbustes. Alors, c'est pas compliqué encore. Avec votre binette, vous voyez, mais pas salir les mains encore. Encore, écoute. Alors, on fait un petit sillon autour de notre plant. Ici, c'est sûr, c'est des jonquilles. J'ai peut-être pas pris le bon exemple. Là. Mais vous prenez toujours la largeur de votre feuillage. Alors ici, c'est la largeur de notre feuillage. On fait un sillon et on applique du compost autour de notre arbuste ou de notre vivace et on replace tout simplement. Et après, on met le pays? Après, on remet du pays. Moi, je commence par tout faire mes plates-bandes. Je mets ça propre. En dernier, le pays, c'est une finition. Oui. Et ici, on a déjà eu, fait qu'on a à rajouter la quantité d'à peu près 1 pouce de pays. Fait qu'on va passer, on le fait par après. Fait que ça, c'est la première étape que l'on fait là, au niveau de nos plates-bandes. Et la deuxième étape, parce que c'est quand même assez long, il faut prendre le temps aussi. Là, on a nettoyé. Oui. On a nettoyé, on est content. Mais au printemps, c'est la meilleure période, comme à l'automne, de diviser vos vivaces. Ah, mais comment on fait ça pour diviser les vivaces? Ça, je l'entends souvent. J'en ai chez nous. Et je me demande toujours comment on fait pour les diviser, justement. OK. Il y a 2 façons. C'est sûr que, professionnellement parlant, moi, pour que ce soit bien fait, là, je sors la vivace complètement du sol. Et là, je vais la couper, soit en 2 ou en 4. Je me fais des belles portions égales. Pareil comme si je l'avais acheté en magasin. Ah oui. Là, ça fait beau, ça fait égal. La madame à la maison qui trouve ça difficile de sortir le plant peut très bien aller trancher à l'intérieur. Ah, directement? Directement, ici. Laissez cette partie-là, celle-là, elle sort. Puis on peut la replanter? On la replante ailleurs, toujours. Ailleurs? Oui. Ah, puis c'est une façon aussi de ne pas acheter toujours à chaque printemps des vivaces. Ça nous permet aussi d'avoir plusieurs variétés sur notre terrain. Mais l'idée aussi, c'est qu'à un moment donné, on fait des massifs. C'est beaucoup plus joli. Oui. Là. On divise un massif de marguerite. On en fait là, encore plus. Ou vous faites des cadeaux. Il ne faut pas les jeter. On fait des cadeaux. J'aime ça, les cadeaux, moi. Tu m'en donneras, Joanne, des cadeaux? Oui. Ensuite de ça, l'autre étape à faire, qui n'est pas non plus difficile,
c'est on fait un ménage au niveau de nos arbustes. On enlève le bois mort. Le bois mort, c'est une tige ligneuse qui est devenue brune, qui n'a plus de sève à l'intérieur. Souvent, comme ici, une spirée, elle va casser sur notre doigt. Là. Vraiment, là, c'est sec. On le sent. Oui. Ici, elle était faite, là. Mais si on en regarde une petite partie qu'on a laissée, on a des bouts qui sont plus bruns. Vous voyez, ça casse bien. Il n'y a pas de sève à l'intérieur. Tout l'enlever. Oui. Ou vous prenez un sécateur et vous venez faire vraiment un petit ménage dans votre plante comme ça. Le but, c'est que c'est pas seulement esthétique. C'est qu'avec les années, souvent les arbustes, ils fleurissent plus. Les gens disent, il est mort. Oui. Il y a tellement de bois mort qu'il n'y a plus d'aération. Plus capable C'est de juste pousser. comment. Fait que ça va favoriser la floraison, ça rajeunit un plant et il est en santé, il y a moins de maladies. Il fait de l'aération. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Alors, dès qu'on a fait toutes ces choses, bon, on en a pour quelques heures, mais quand Oui, même, des heures de plaisir. c'est ce qu'il faut Mais vous n'êtes dire. pas obligé de tout faire dans la même journée. On peut faire ça par étapes, par Ouais, différentes c'est fins de ça. semaine, selon le temps qu'on a. Joanne, Oui. hey, merci beaucoup. Vraiment, fait là, j'en ai plaisir. appris énormément. Et on va aller rencontrer une spécialiste de chez Fafard qui va venir nous parler justement des produits nécessaires à l'entretien de nos plates-bandes, de nos jardins. Héloïse sera avec nous au retour de la pause.